Bonjour les Sagittaires et bienvenue dans cet horoscope pour avril 2020. Alors, comme on a l'habitude, j'ai mis la carte du ciel pour le 1er avril, pour donner une ambiance du mois d'avril. Alors, on tombe avec le Sagittaire en 4, en début de maison 5 aussi, avec la part de chance. La part de chance qui est très active puisqu'elle est en carré, en opposition. Et elle est en Sagittaire, en début du Sagittaire. Et j'ai Jupiter, le maître du Sagittaire, qui est en conjonction à Pluton, à Pallas Athéna pour ce mois d'avril, le 1er avril, ce qui va donner les ambiances du mois d'avril pour les Sagittaires, pas loin de Saturne et de Mars en Verseau. Alors, ce que j'ai noté en astrologie pour les Sagittaires, donc je parle de protection et bonne étoile par rapport à cette part de chance que je vois en début de Sagittaire. Je parle d'amour de soi parce que Jupiter se retrouve en secteur 5, qui est le secteur des amours. Le Jupiter a tendance à... C'est quelqu'un d'extraverti qui aime bien se mettre en avant. Donc l'amour de soi, ça paraît plutôt naturel pour le Sagittaire. Et transformation et créativité, transformation de sa créativité, puisqu'on a Jupiter conjonction Pluton très étroite en plus, conjonction Pallas Athéna, la créativité, et Pluton, la transformation. Donc on parle de transformation de sa créativité et de ses ambitions, parce que Pallas Athéna, ça peut être vu à la fois comme les ambitions et la créativité. Tout ça en secteur quand même 5, qui est le secteur de l'amusement, de la créativité, des jouets, des plaisirs et des jeux, qui correspond déjà pas mal à Jupiter. Donc voilà pour les énergies de l'astrologie. Maintenant, je vais tirer les cartes pour vous les Sagittaires. Alors, j'ai tiré 2 cartes en toile de fond pour vous. Alors, avec l'oracle des chakras, c'est santé physique. Donc, on vous dit que votre chakra racine est à travailler en ce moment pour les Sagittaires. Au niveau de votre santé physique, on parle de vitalité, de force, image du corps et d'équilibre. Donc certainement que vous avez oublié un peu votre corps, hein, et que c'est le moment de retrouver ce corps. Et de cette connexion avec ce corps. Donc c'est le chakra racine, l'ancrage à travailler pour vous. Et aussi peut-être l'alimentation, des choses pour nourrir le corps. Et avec le 10 heures de lumière, on vous dit que ce mois d'avril, vous allez retrouver certainement des talents que vous aviez dans d'anciennes vies. En fait, on vous dit qu'avec les 10 heures de lumière, vous êtes certainement une âme avancée qui avait eu de multiples vies et développé de multiples talents. C'est maintenant le moment de faire la fusion de ces talents ou de ressortir un talent qui vous correspond. Et c'est peut-être maintenant que vous allez avoir la révélation de ce talent en mois d'avril. Donc, on dit aussi que c'est peut-être le moment de libérer vos anciennes blessures, de vous libérer vos anciennes blessures par rapport à un chakra. Donc là, en l'occurrence, c'est peut-être le chakra racine. C'est le moment de libérer ces blessures pour pouvoir acquérir justement pour pouvoir accueillir ce nouveau talent que vous avez déjà dans d'anciennes vies et de le remettre à jour. Alors ça peut être des talents au niveau du corps justement, hein. Là on parle d'arts martiaux, on peut parler d'un art lié au corps. Hein, peut-être parce que les Sagittaires c'est beaucoup dans l'action quand même comme signe, c'est un signe de feu. Donc ça peut parler à la fois
d'escalade, de voyage, enfin de voyage dans le sens une activité physique, de faire des randonnées, d'aller dans les grands espaces. Voilà. Voilà ce que je vois au niveau des énergies en toile de fond. En tout cas, il y a de l'amusement. Faut apprendre à vous réamuser aussi. Ce que je voyais en astrologie. Non, là, je ne prends pas ce jeu. Je vais continuer donc avec les tirages, pardon, le tirage général. Alors, j'ai tiré 3 cartes pour les Sagittaires. C'est 3 belles cartes, hein, parce qu'il y a quand même 2 arcanes majeures, plus le dodo, qui est quand même une superbe carte au niveau du tarot de la bienveillance. Alors, pour la première carte, c'est le chariot. Donc on vous dit que vous savez concilier les difficultés et aller de l'avant. Donc vous êtes dans la victoire, hein, vous êtes en position victorieuse dans votre vie. En tout cas au mois d'avril, les choses doivent s'arranger si ce n'était pas le cas. Il y a quelque chose de dans l'action, il y a quelque chose qui rentre dans l'action, l'entreprise, il y a une entreprise, il y a la possibilité d'aller de l'avant et de aussi c'est le fait de revenir sur les obstacles qu'on a réussi à vaincre et de se sentir victorieux par rapport à ce que vous avez réussi à surpasser comme obstacle dans votre vie passée ou proche. Là au centre il y a l'amour, donc vous êtes vraiment je voyais en astrologie de l'amour déjà, l'amour de soi. Et vous ressentez bien l'amour, la force de l'amour en fait. On voit ce lion là, avec la personne levée à côté. C'est une force tranquille l'amour. Hein. C'est ce qui rend fluide tout ce qui se passe dans la vie. Et avec le dodo, ça confirme au niveau sentimental que vous êtes lié à des personnes qui sont en harmonie avec vous, ou que vous allez rencontrer de personnes harmonieuses pendant le mois d'avril. Mais il y a vraiment quelque chose de simple, de tranquille au niveau des amours pour vous. Et ça va peut-être vous aider justement à mettre en place cette créativité, ce retour de vos dons passés. Hein. Tout ça, ça semble assez vraiment très positif pour les Sagittaires pour le mois d'avril. C'est vraiment un des meilleurs tirages généraux que j'ai fait pour l'instant. Maintenant, je vais tirer le sentimental qui a l'air de bien se présenter. Alors, au niveau du tirage des cartes pour le sentimental, alors, je cadre bien. Donc, j'ai tiré le 10 de bâton, le 4 de coupe, le 2 de pentacle, la carte, l'arcane majeure, le 20, le jugement, et le 5 de bâton. Alors, ce que je vois, déjà pour le 10 de bâton, au niveau de vos sentiments, c'est que vous on voit une personne qui porte un lourd fardeau, et en fait, elle sait qu'elle a la puissance pour porter ce fardeau. Donc, au niveau de vos sentiments, on peut compter sur vous, quoi. Hein. Vous êtes quelqu'un de rassurant, de plein d'énergie, et que j'ai l'impression que c'est déjà vos sentiments sont déjà stables. Hein. Il y a une grande force en vous, donc l'amour en plus est là. Donc, je vois pas au niveau des Sagittaires ce qui pourrait poser problème au début, surtout du mois d'avril. Par contre, on vous dit de faire attention avec le 4 de coupe, de ne pas trop vous regarder le nombril, quoi, hein, de ne pas être trop replié sur de ne pas être trop dans la vanité, de ne pas être trop retourné vers vous-même, hein, de garder la vision vers l'extérieur hein, et vers les autres. Bon, parce que c'est une période d'isolement, vous avez peut-être tendance à vous sentir, comment dire, trop dans le retour sur vous-même. Hein. Ne pas trop se regarder, hein, rester dans l'ouverture, au niveau de vos sentiments en tout cas.
Avec le 2 de Pentacle, au mois d'avril, ou surtout au milieu, mi-avril, au centre, quoi, vous saurez jongler entre les défis qui vont se présenter. Vous aurez la capacité d'accueillir les défis, de pouvoir jongler avec la matière aussi, entre les sentiments et la matière. Et donc, la matière, c'est-à-dire euh, voilà, tout ce qui est matériel, tout le côté matériel et les sentiments seront, vous aurez la capacité d'être en harmonie avec ça et de pouvoir jouer avec. Par contre, alors moi déjà en astrologie, je le vois pour plusieurs signes, il va se passer des événements en fin avril. Alors je sais pas vraiment quel événement forcément il va se passer, mais bon, il y aura quelque chose de clé fin avril, parce que là, je retombe encore sur fin avril avec une carte, le jugement. Et souvent dans les fins de tirage, au niveau sentimental, il y a des choses qui bougent pour tous les signes, hein, je vois. En ce moment dans mes tirages là. Et donc le jugement, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose en vous, des événements extérieurs qui vont vous mettre en difficulté, qui vont vous mettre des défis en face de vous, et vous serez capable de les affronter, je pense, hein, avec le 2 de Pentacle, au niveau de vos sentiments en tout cas, vous allez pouvoir, on pourrait dire, maîtriser cette période, hein, et faire les bons choix, hein, être dans le bon jugement, je pense, hein. Il y aura des bonnes choses pour vous. Vous allez pouvoir un peu rayonner, je pense. Parce qu'au tirage général, tout est positif. Et là, justement, voilà, ces événements, c'est les défis. Il y a beaucoup de défis qui vont s'annoncer à vous, avec 5 de bâton. Des défis qui seront à la fois... enfin, vous allez surtout percevoir au niveau de vos sentiments, hein, que ça va être des défis pour garder une vie sentimentale sereine. Puisque l'amour est quand même au centre de votre tirage. Donc là, je pense que vous allez relever les défis facilement haut la main. S'il y a des difficultés au niveau de votre couple ou de votre vie sentimentale, de vos amis, peu importe, ça va être une bonne période pour vous mettre encore dans l'action et d'arriver à vaincre. Avec le chariot, hein, vous pouvez être victorieux, hein. Vous pouvez vaincre les défis qui vont se présenter à vous. Maintenant, je vais tirer les cartes conseils. Alors, les cartes conseils, 2 cartes retournées. Alors, j'ai tiré le voyage. Alors, on voit bien un chaman là, qui est concentré sur son voyage intérieur, hein. Alors, surtout quand il est retourné. Et le voyant. Le voyage et le voyant. Question de voir quelque chose apparemment. Donc le voyage retourné, on vous parle que c'est pas le moment de voyager à l'extérieur. Alors, vous allez me dire, en période de confinement, c'est normal. Au mois d'avril, il risque d'être en confinement. Donc là, c'est le moment pour vous de voyager à l'intérieur et ne pas confondre le voyage extérieur et le voyage intérieur. Tout voyage extérieur permet de justement nous transformer, et cette transformation, c'est vraiment notre voyage intérieur. Donc les voyages extérieurs sont faits pour justement nous transformer et créer ce voyage intérieur. En fait, les voyages extérieurs nous aident à notre voyage intérieur. Parce que si on ne bouge pas, on a plus de mal à le faire. Alors là, c'est au niveau donc d'aller voir en soi, hein. Donc c'est pas forcément les choses que apprécie le Sagittaire. Il préfère certainement plus voyager à l'extérieur. Encore que je me dis que je touche un public assez élevé dans la recherche personnelle, puisque je fais des guidances pour le développement personnel. Donc
Ça devrait pas mal vous parler. Plus le voyant à l'envers, le voyant, c'est celui qui voit la vérité, qui ressent les choses clairement, qui développe son intuition. Là, à l'envers, ça veut dire que vous êtes un peu dans le déni de votre situation et de votre vérité intérieure. Donc, si on vous redemande d'aller creuser en vous votre vérité intérieure, et c'est justement la période du confinement va vous permettre d'aller chercher à l'intérieur de vous. Vous allez être un peu obligé. Et donc, c'est le conseil qui vous est donné de sortir du déni, d'aller chercher les vérités à l'intérieur de vous. Il y avait un autre truc important que j'ai zappé. D'apprendre aussi à voir la vérité et à la dire si vous avez des choses à dire. Voilà. Sortir votre vérité. Hein. Ne pas avoir peur de sortir votre propre vérité. Voilà. Maintenant, je vais tirer un dernier conseil avec Omrazal. Trop de cartes. Là, celle-là est sortie, clairement. Bon, bah, on repart dans le corps. Mon corps, mon temple, mon royaume. Donc, on vous dit certainement de vous concentrer au niveau de votre corps. Il y a quelque chose au niveau de votre corps. Voilà. Moi, je peut-être... Voilà. Sagittaire, vous devez travailler sur votre corps. Que chacun de nos gestes et de nos actes soit vécu dans la noblesse et la conscience de notre royauté. Que chacun de nos gestes et de nos actes soit vécu dans la noblesse et la conscience de notre royauté. C'est-à-dire que tous vos gestes, toute votre action au niveau de votre corps doit être vécu avec noblesse et conscience. Que vous êtes le seul maître à bord de votre corps. Voilà. On vous dit de vous focaliser sur votre corps. Alors, apparemment, si j'ai tiré la carte de l'amour au centre, il va falloir aimer davantage votre corps. Je t'ai déjà dit un autre signe, je ne me rappelle plus lequel, je crois que c'est les vierges. Voilà. En tout cas, voilà, on se ressent sur son corps en ce moment, surtout avec le problème qu'il y a au niveau de la contamination. Donc peut-être prendre soin de son corps, faire attention à son alimentation, d'aimer son corps. Et peut-être que vous allez aussi justement découvrir des dons par rapport à votre corps, des dons. Pour ça, je parlais d'arts martiaux, mais ça peut être un art, du yoga. Voilà. Peut-être vous pouvez donner des cours aussi à ce niveau-là. Voilà. Voilà, donc il me semble avoir fait le tour pour le Sagittaire. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces, ça soutient, ça développe la chaîne et ça me permet de continuer. Pour l'instant, moi je gagne rien, je fais ça bénévolement. Bon, j'adore faire ça. Donc j'aimerais bien peut-être, si j'ai beaucoup de soutien, en vivre. Merci. Donc faites comme moi, foncez vers une activité qui vous fait du bien. Allez, à bientôt.